L'annonce de réconciliation entre l'ancien président Boni Yayi et Candide Azanahi suscite bien de débats dans l'opinion publique. À cet effet, notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican a exposé l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette annonce qu'il considère comme un jeu d'intérêt politique. Ce n'est pas un événement que des personnalités qui ont eu des shows d'employades se retrouvent pour fumer le calmet de la paix. Je pense que ce n'est pas la première fois. Et entre Yayi et Azanahi, ce ne serait pas non plus la première fois. Ce qu'il convient de retenir dans cette annonce, c'est plutôt les législatives 2019 qui se jouent. N'oubliez pas que le nouveau code électoral, qui est en contrôle de constitutionnalité, s'il est validé ainsi, nous plonge dans une nouvelle ère politique avec la fin des alliances politiques, des alliances de partis, et la fin des partis clans, des micro-partis. Leur grand regroupement, puisqu'il faut aller aux élections seuls, en tant que parti, mais au même moment, il faut avoir une assise nationale d'au moins 10% des suffrages populaires, des suffrages exprimés au plan national, pour postuler au poste, au siège de député. Vu ainsi, les micro-partis n'ont plus voix de cité et il n'est pas peu dire que restaurer l'espoir et bien d'autres n'en sont que sont des micro-partis. Ce qu'on ne dirait pas des forces connues pour un Bénin émergent qui continuent de surfer sur la période pouvoir et post-pouvoir. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est clair que si vous n'êtes pas avec le président Talon, dans l'un des blocs qui soutiennent le président de la République, il faut se retrouver nécessairement dans l'autre bloc, notamment autour du président Boni Yayi. Donc voilà, les manœuvres qui sont en cours visent tout simplement à valider un siège des députés, donc des candidats du camp Azanahi auprès du président Yayi et donc de retrouver des positionnements au niveau de la liste FCBE pour les élections. Avant la présidentielle de 2011, où l'Union fait la Nation a réussi pour la première fois dans l'histoire de notre pays, sur la période de démocratie, à avoir un candidat unique qui était Adrien Mbedi. Pour en arriver là, il a fallu la réconciliation entre Mbedi et Soglo. Et alors, Maître Mbedi, qui a fait faux bond en 1995, en soutenant au second tour le président Kérékou, a dû aller se faire pardonner, aller faire amende honorable à la maison, s'excuser, s'expliquer et recevoir l'onction du président Soglo. Ça n'a duré effectivement que le temps de feu de paille. Et une fois les élections de 2011 terminées, le chaos consommé, très tôt, on a retrouvé la RB au gouvernement de Yayi. Et l'adversité PRDA-BA a repris le plus belle. C'est ça, c'est un peu ça le Bénin. Donc, il n'y a pas d'adversité absolue, surtout quand ils ont quitté le pouvoir. Mais c'est des dynamiques normales en matière politique. Dans les grandes démocraties, vous vous rendez compte qu'entre les oppositions et les coalitions qui dirigent, c'est une affaire d'entente, de mémorandum, d'accord. Donc, ici, c'est peut-être ces accords qui manquent. On voit les gens se retrouver, se séparer, se retrouver sur la base d'humeur. Et c'est peut-être ça qui est dérangeant. Sinon, cette annonce d'une réconciliation Yayi Azanahi n'a rien de spécial. On a été surpris dans les années, une fois Kérékou est revenu au pouvoir en 1996, de voir qu'il a nommé le président Zissou, son conseil spécial. Zissou qui a été condamné à mort sur la Révolution. On peut multiplier plein d'exemples. C'est pour dire qu'il n'y a pas de ligne aussi étanche entre les adversaires d'hier. L'essentiel est que la population ait la tête sur les épaules en ne se laissant pas bluffer par ces allers-retours politiques qui ne sont que des jeux d'intérêt, des jeux d'acteurs sur la base de leurs intérêts mutuels.